Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver avec Miss Sweetie et aujourd'hui on va lui réaliser un visage peint, du moins je vais vous donner juste quelques notions. On va procéder à l'assemblage donc final et une technique particulière d'assemblage des jambes que je vais vous inculquer aujourd'hui. Mais avant de vous retrouver pour ce cours, je vous laisse admirer en arrière-plan le nouveau décor. J'ai réalisé un tapis mural avec la nativité qui m'a demandé plusieurs heures de travail avec des techniques toutes simples de broderie et un assemblage patchwork de blocs brodés et tout ça assemblé avec un matelassage avec du fil invisible et un beau biais. Et pour faire ce biais, j'ai utilisé une machine que je vous présenterai d'ici peu, une fabrique à biais de la marque Simplicity, et vous verrez qu'on fait des biais en un tour de main, aussi simple que ça. Une petite bande, la machine et le biais ressort impeccable, ce qui m'a permis d'avoir une très belle finition. Je me retire quelques secondes pour vous laisser admirer ce beau travail. Je suis de retour et je vous ai laissé admirer donc le beau chef-d'œuvre qui est à l'arrière. Mais entendu, c'est un fichier que j'ai acheté, hein. Donc moi, j'ai juste fait toute la partie broderie et l'assemblage, ça va de soi pour obtenir un beau panneau mural. Alors si vous voulez l'acquérir, hein, je leur fais pas de la pub, mais voilà, ils ont des fichiers brodés, notamment de la broderie autoportante. Ils sont vraiment fabuleux et on obtient vraiment des très belles broderies lorsqu'on acquiert donc un fichier brodé dans la boutique en ligne OESD, boutique américaine qui se trouve à Oklahoma City. Et franchement, ils ont des fichiers, allez-y les yeux fermés, parce que franchement, pour en avoir fait plusieurs et notamment beaucoup de boules de Noël, parce que je suis en train de faire la déco de mon sapin, allez-y les yeux fermés. Et honnêtement, si vous voulez avoir un aperçu du résultat, allez sur ma page Instagram et vous allez voir pas mal de boules de Noël que j'ai déjà fait par rapport donc au fichier que j'ai acheté chez OSD. Donc moi j'ai même un abonnement pour vous dire, parce que ça coûte beaucoup moins cher d'avoir un abonnement et ça vous permet d'avoir toutes les nouveautés tous les mois plutôt que d'acheter des fichiers isolés. Au bout d'un moment ça fait un coût, alors autant avoir un abonnement et au moins je peux avoir toutes les nouveautés. Et vraiment, je me fais plaisir parce que j'obtiens toujours des fichiers qui me conviennent. Et même s'il y en a certains qui me conviennent moins, dans le lot, je rentre dans mes billes, hein, si on peut dire, puisqu'il y a toujours une grande majorité de fichiers qui me conviennent. Donc voilà, allez-y les yeux fermés et faites-vous plaisir parce que si vous avez une brodeuse, sortez du cadre naturel de la broderie, faites de l'autoportante, la broderie dentelle et éclatez-vous avec de l'ITH éventuellement. Donc on va poursuivre le cours d'aujourd'hui et comme je vous le disais, on va avoir juste quelques notions de peinture. Parce que comme vous le voyez là, moi j'ai déjà un résultat qui est juste parfait. Donc d'un visage peint. Je ne vais pas le repeindre devant vous parce qu'on a vu beaucoup de visages peints déjà. On a vu Miss Lola dernièrement. On a vu aussi la fée Morgane, hein, donc avec la sorcière Morgana. Enfin bref, vous verrez, il y a déjà beaucoup de visages peints. Miss Fleur de Noël, hein, qu'on avait fait. N'hésitez pas à la faire, cette petite demoiselle, elle est juste fabuleuse pour Noël. On avait vu aussi toute la série des Pères Noël avec les yeux peints. Donc je vous avais donné beaucoup de notions de peinture. Là, en l'occurrence, je vais juste vous donner des consignes, comment j'en suis arrivée à ce très beau résultat. Parce que vous avez vu que j'ai mis un peu d'ombrage dans le nez. Et vraiment, il est magnifique ce visage. Parce que j'ai obtenu quand même un beau résultat. Et plus je m'entraîne à la peinture et plus je trouve que mon coup de pinceau est de plus en plus parfait. Et j'ai réussi quand même, avec de la peinture, à obtenir une expression. Parce que le plus difficile dans la poupée, c'est de lui donner une expression. Parce qu'on peut avoir fait un très beau corps, on peut avoir fait des très beaux vêtements, mais si vous n'arrivez pas à lui donner une expression, eh bien, vous n'obtiendrez pas un beau résultat. Et là, en l'occurrence, moi, je suis assez satisfaite du rendu que j'ai obtenu avec ce visage. Alors, pour ce faire, vous allez utiliser le gabarit. Le gabarit, vous l'avez dans le patron, tout simplement, hein. On va de nouveau visualiser le patron. Donc, vous aviez le corps, toute la partie du corps. On va terminer ce chapitre aujourd'hui avec le corps, puisqu'on va avoir tout l'assemblage et notamment la partie technique des jambes que je vous avais annoncé en début de vidéo. Donc, alors, on a vu aussi la partie des chaussures, hein. Donc, la semaine dernière. Donc tout ça, je vous passe l'étape.
Vous aurez ensuite le chapeau. Alors, je ne sais pas si je ferai le chapeau avant de faire le panty. Donc, on verra, bien entendu, comment je vais m'organiser pour le cours de la semaine prochaine. On a le panty. Vous avez déjà dû le visionner. Hein, donc, la robe. Le tablier. Et bien entendu, à chaque fois derrière, vous avez toutes les consignes et les patrons qui concernent chaque élément de cette demoiselle. Et on a eu le visage brodé. Donc pour le visage brodé, je vous avais donné toutes les consignes de broderie. Vous avez éventuellement, dans ce chapitre du visage brodé, les coloris que j'ai employés pour avoir un beau rendu. Donc je vous les recommande, hein, parce que j'ai vu passer quelques visages brodés. Eh bien, lorsqu'on ne respecte pas les couleurs, on n'obtient pas un résultat tout à fait parfois probant. Donc je vous les recommande. Après, vous prenez ce qui se rapproche le plus, ça va de soi, hein, pour obtenir un beau résultat. Et vous avez toutes les consignes qui concernent ce visage et où le trouver. Donc dans ma boutique en ligne Etsy. Vous avez le lien sous la vidéo numéro 1. Donc voilà. Donc vous avez ce lien qui vous permet de l'acquérir. Ça va de soi pour pouvoir le broder. Et tout ça, bien entendu, si vous avez une brodeuse. Hein. Alors pensez à Noël, hein, au cadeau de Noël. Donc si votre mari, je sais pas, a un gros budget à vous allouer pour vos cadeaux, honnêtement, une brodeuse, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On s'éclate avec une brodeuse. Hein. Il suffit de voir le résultat que j'ai derrière moi. Et bien entendu, chez OSD, vous avez plusieurs scènes hein, comme ça. Hein, donc, qui sont juste fabuleuses. D'ailleurs, j'en ferai une autre pour Pâques. Et je suis en préparation pour vous la présenter pour Pâques. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur le visage peint. Et sur le visage peint, je vous ai donné beaucoup de consignes. Notamment le matériel qu'il vous faut. Hein, donc vous lirez la liste. Je vais pas relire ce que j'ai écrit. Mais vous avez en outre un petit chapitre qui concerne donc les coloris. Comment faire du marron. Moi, pour faire cet orange ici qu'on voit ici dans le nez, j'ai utilisé et du marron. Et j'ai utilisé un petit peu d'orange. Et je l'ai éclairci avec un petit peu de blanc. Comme ça, vous savez comment j'ai obtenu ce beau orange. Et puis ensuite, pour le nez, je suis venue avec un mélange de cette couleur et un peu plus de blanc pour obtenir des reliefs. Vous regardez, il y a beaucoup de reliefs, il y a du plus foncé là. Une fois que j'ai peint, bien entendu, la base, je suis venue atténuer avec des couleurs plus claires ou plus sombres pour obtenir le beau résultat que vous avez là. Donc voilà pour le nez, comme ça, on a vu pour le nez. Pour les yeux, vous avez du blanc. Vous avez ensuite du bleu. Alors le bleu, comme le bleu primaire est un petit peu foncé, j'ai dilué avec du blanc. Et ensuite, il y a encore plus dilué avec du blanc pour faire des petits traits, une fois que j'ai fait ma base. On fait toujours une base et ensuite, on vient avec des petits coups de pinceau pour donner plus de relief et pour avoir une profondeur dans le regard. Ensuite, pour le milieu, eh bien c'est du noir et du blanc pour obtenir un gris très foncé. Je ne suis pas restée sur du noir parce que le noir va durcir le regard. Et là, en ayant du gris, un gris foncé certes, eh bien ça, si vous voulez, ça atténue la sévérité du regard. Tout simplement. Pour la bouche, j'ai utilisé eh bien, une couleur rose, hein, les microns. Ce qu'on appelle les microns. Alors, ils servent beaucoup à faire de l'aquarelle. Et qui tiennent très bien sur le tissu. D'accord ? Et vous allez pouvoir avoir quelque chose de uniforme. Alors, il y a une question qui m'a été posée et je vais y répondre. Est-ce que je peux utiliser des feutres à tissu? C'est vraiment la question qui revient essentiellement. Oui, si votre feutre ne bave pas, parce qu'il y a certains feutres à tissu qui bavent, c'est-à-dire que vous allez faire un trait et ça va s'éparpiller sur votre tissu. Faites des essais, bien entendu. En outre, moi je vous recommande la peinture. Pourquoi? Parce qu'avec la peinture, on peut jouer sur les nuances. Ce que vous ne pouvez pas faire avec des feutres. Si vous faites un regard juste colorié avec des feutres, vous allez obtenir un visage figé. Un visage qui n'aura pas d'expression. Et là, en l'occurrence, avec la peinture à tissu, je vous recommande vraiment un petit lot à peinture. Vous en avez pour une dizaine d'euros. Et vous allez pouvoir en faire avec les couleurs primaires. Vous allez pouvoir faire toutes les couleurs que vous voulez. Hein, donc, un petit pack de peinture à tissu, textile plus la Marabu, avec juste les couleurs primaires. Hein. Alors, le vert, le jaune, le bleu, et le blanc, et le noir. Alors là, j'ai plus qu'un gros noir, hein, parce qu'à force de l'utiliser, avec ces couleurs. Et le rouge, hein. Alors, attendez, il faut que je vous retrouve le rouge. Alors, je ne sais pas si je l'ai là, parce que j'ai dû le finir, le rouge. Et donc maintenant, j'ai un espèce de carmin.
Donc voilà. Et le rouge, on va dire que c'est du rouge. Eh bien avec ces 6 couleurs primaires, vous arrivez à faire tout le panel de couleurs que moi j'ai dans le visage. Et vous avez les mélanges ici, pour faire du orange. Et ensuite, voilà, pour faire le orange, c'est du rouge et du jaune. Eh bien, une fois que vous avez fait votre marron, avec les couleurs que vous avez là, eh bien, vous les mélangez et vous obtenez le beau résultat que j'ai ici. C'est aussi simple que ça. Juste avec 6 couleurs primaires, un lot à 10 euros, des fois elle est à 10, 12 euros. Hein. Donc moi je vous la mets souvent en lien, vous regarderez bien entendu. Hein. C'est un peu comme la bourse, hein, des fois les matériaux, hein. Notamment pour la ouate aussi. Hein. Attendez toujours que ça soit moins cher pour pouvoir l'acquérir. Eh bien vous arriverez à ce beau panel. Je vous mets comment faire du rose. Donc le rose c'est simple, hein. On mélange juste du rouge et du blanc. Et voilà, et le tour est joué. Donc évitez les feutres parce que vous allez obtenir un visage vraiment figé. Je vous recommande vraiment la peinture. Après, si vous avez envie de faire avec des feutres, eh bien, écoutez, vous pouvez le faire si votre feutre ne bave pas. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc voilà le rose pour la bouche. Et pour les sourcils, j'ai utilisé tout simplement du marron. Donc moi, je vais juste vous dessiner aujourd'hui le gabarit. Alors j'ai pris une chute. Vous prendrez bien entendu une chute de tissu plus large que votre tissu pour pouvoir coudre sur le trait ensuite. Donc ça va de soi. Parce que là, moi, c'est un petit peu juste. Parce que voilà, c'est un échantillon. Et pour éviter de gaspiller trop de tissu, j'utilise vraiment une chute de tissu. Hein. Vous allez prendre le gabarit et vous allez tout simplement venir tracer. Alors, je ne vous recommande pas de faire le contour. Donc moi là, je l'ai fait parce que c'est un échantillon. D'accord ? Vous tracerez sur l'envers. En laissant une marge tout autour. Vous voyez, vous mettrez votre gabarit. On le voit bien par transparence. Hein. Vous voyez ? C'est sur l'envers qu'il va falloir venir tracer pour pouvoir ensuite coudre sur le trait, tout simplement. Donc le gabarit vous aide à bien positionner. Et par transparence, on voit un petit peu les couleurs. Donc ça vous permettra de bien venir positionner votre gabarit. Une fois que vous avez, bien entendu, peint, laissé sécher, repassé sur l'envers votre tissu pour fixer la peinture sans vapeur. Donc le faire sans vapeur, hein. Sinon, vous allez faire dégorger votre peinture avec la vapeur. Et vous tracez, bien entendu, et après, vous cousez sur le trait. Comme pour le visage brodé, ce que je vous ai déjà montré. Donc, sur l'endroit, vous ne tracez surtout pas le contour parce qu'il va se voir. Figurez-vous que sur du tissu foncé, ça vous laissera des traces. Pas de marquage, mais comme si il y avait un trait blanc tout autour. Et ça ne fera pas joli lorsque vous allez ensuite retourner le visage. Donc la première chose à faire, c'est juste de tracer les éléments du gabarit qui sont à l'intérieur. Alors pour les sourcils, j'ai juste fait le petit arrondi comme ça. Et je suis venue tracer comme ça. Donc je trace tout. Hein. Voilà. Bien entendu, pour éviter le gabarit, vous allez utiliser un cutter de précision, mais ça je vous l'avais déjà dit. Donc faites-le, comme ça vous aurez toujours le petit gabarit. Et même pour celles qui font le visage brodé, ça vous permet sur l'envers de bien venir positionner le visage et que vous ayez un visage centré. Parce que j'ai vu des très belles poupées passer aussi. Et j'ai vu que les visages parfois n'étaient pas bien centrés. Je trouvais que la bouche était trop basse par rapport au visage, qui fait qu'on on la voyait pas. Et il y avait trop de hauteur sur le front. Donc certains se mettent à créer, ou certaines à créer des poupées, et je dis bravo, mais faites attention à la proportion que vous faites dans vos visages. Ça, disons que ça alourdit la création et ça lui donne pas une harmonie. Il faut qu'un visage soit bien centré. C'est pourquoi moi j'étudie toujours mes patrons de façon optimum. Comme ça, vous avez toujours quelque chose de bien centré. Vous voyez que là, mon visage est centré. Et là, je donne un petit conseil, c'est de mettre toujours la bouche au moins à 2 cm de la couture. Pour que lorsque vous allez rembourrer, la bouche se trouve au bon niveau. Comme vous le voyez là. Voyez, elle reste au bon niveau. Et on obtient un beau résultat. Si vous avez une bouche qui est trop basse, elle va être trop proche du menton et ça va faire bizarre. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire. Sinon, j'ai vu passer de très très jolies choses. Hein. Juste à centrer un petit peu le visage et le tour est joué. Donc voilà. Voilà ce qu'on obtient. Vous ne tracez pas le contour et ensuite, vous avez juste à dessiner le contour de l'œil. Alors, vous aurez le schéma. Hein. Donc, vous le suivrez. Hein. Tout simplement, vous allez faire un arrondi comme ça. Éventuellement, si vous avez du mal, vous pensez aux règles qui font les ovales. Voyez ?
calculez même ici, hein, vous mettez des repères si vous voulez. Puis ensuite, vous avez juste à arrondir comme ça. Puis vous venez avec le second. Si vous voyez que vous avez été trop bas, bah, hop, vous trichez un petit peu. Hein. Et moi, je fais toujours tout à main levée. Et puis ensuite, bah, vous venez faire le deuxième. Comme ça. Regardez comment c'est beau. Voilà. Donc les coups de crayon que vous aurez donnés. Donc là, je suis peut-être moins précise qu'hier. Hein. Voilà. Vous voyez? Et vous ferez la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous aurez juste à respecter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, vous terminerez avec du blanc. Vous prendrez les stylets que je vous mets souvent, qui servent à gaufrer, qui servent à faire aussi des pliages. Vous savez, hein, pour celles qui font beaucoup de carterie comme moi, ben, moi j'ai une table à plier. Hein. Donc pour faire les pliures, pour éviter que ça endommage le carton. Donc quand je fais mes petites enveloppes maison, parce que je fais beaucoup de cartes, hein, donc voilà, pour les fins d'année, moi j'aime écrire. Hein. Et du coup, je suis restée très traditionnelle. Hein, plutôt qu'un SMS, moi je préfère donner des cartes. Donc voilà. Et je fais des cartes brodées, voilà. Vous en trouverez même toute une panoplie chez OSD à cet effet. Même si moi, j'en fabrique beaucoup. Et donc, du coup, pour faire mes enveloppes et tout, ben, j'ai une machine à plier. Et puis, parfois, j'utilise ce genre de stylet. Ça sert aussi à faire des mandalas. Voilà, à faire des polka-dots sur les ongles. Hein. Ils les utilisent beaucoup dans l'onglerie. Eh bien, pour faire ces gros traits, là, j'ai pris le plus gros. Et puis, je suis venue avec du blanc. Et puis, j'ai augmenté comme ça. C'est plus facile. Le plus petit, tac. Et je suis venue et j'ai fait mon petit rond. Et vous respectez, bien entendu, le sens du regard que je vous ai donné. Donc, voilà. Pour que vous ayez un beau résultat. Vous avez les cœurs, bah, vous faites du rose. Puis moi, bah, vu que c'est un visage peint, pour lui apporter plus de douceur, et peut-être que même je vais le faire dans celle-ci, je vais rajouter un petit peu de blush. Voilà. Pour lui donner une bonne mine. Et vous voyez que là, en l'occurrence, le visage, il est super réussi. Une fois que vous avez peint, vous laissez bien sécher. Et puis, petit coup de fer à repasser. Ensuite, vous cousez sur le trait, vous retournez et vous respectez toutes les étapes de rembourrage que je vous ai déjà transmises. Donc voilà pour cette étape donc, du visage. Maintenant, on va se concentrer sur les dernières étapes. Et moi, franchement, je le trouve très très beau ce visage. Bien entendu, lorsque vous allez peindre, protégez votre plan de travail. Hein, parce que je vous montre ce que ça donne. Donc, vous avez des plans de coupe chez Action à moins de 2 €. Faites-vous plaisir, moi de l'autre côté, ça me sert à coller. D'un autre côté, je m'en sers pour la peinture. Et ainsi, je protège mon grand plan de coupe. Ce que je ne faisais pas avant, et c'est pourquoi de l'autre côté, il a beaucoup de taches. Ça abîme les plans de coupe, hein. Donc, et même vos tables. Hein. Donc, soit dit en passant. Donc ensuite, je vous mettrai la photo du visage peint pour que vous ayez une petite notion. Et vous n'aurez plus qu'à aller à vos pinceaux, hein, pour le coup. Donc voilà pour ce qu'il en est de ce chapitre. Ensuite, bien entendu, vous avez tout les parties qui concernent les fournitures. Et nous sommes aujourd'hui le 8 décembre. Soit dit en passant, un petit clin d'œil à Notre-Dame qui fait sa réouverture. Et 8 décembre, c'est l'anniversaire de l'Immaculée Conception, de l'apparition à Bernadette Soubirous à Lourdes. Donc lisez la petite histoire, soit dit en passant, si vous ne la connaissez pas. Ça fait partie de notre patrimoine français. Et il est important de connaître et ses origines françaises et ses origines aussi chrétiennes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi j'ai un petit verset comme habituellement. Et c'est pour ça que j'agrémente tous mes patrons avec des versets. C'est justement pour qu'on garde ses racines, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Mais il est important de garder toujours ses racines. Et le verset d'aujourd'hui est relatif au pain. Je vous avais dit, on est dans la série pain d'épices, donc j'ai trouvé plutôt rigolo de vous donner des versets qui sont relatifs au pain. Et celui d'aujourd'hui dit, « Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. » Alors le pain, ça peut être bien entendu matériel, mais ça peut être aussi spirituel. Le pain qui est descendu le ciel, c'est le Christ, et c'est lui notre pain. Si on croit ou on ne croit pas, mais Jésus-Christ a quand même traversé les années, et ses paroles sont toujours vivantes, et elles sont toujours d'actualité. Donc voilà pour la petite parenthèse. On peut bien entendu aller beaucoup plus loin dans ce verset, avec toute la partie théologique. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour donc cette explication, et on va poursuivre le cours, bien entendu maintenant, avec le montage. Alors le montage, comme je vous le disais, il y a des choses qui sont similaires à ce qu'on a déjà fait, comme l'assemblage de la tête, comme éventuellement l'assemblage des bras, mais vous avez aujourd'hui une technique particulière qui est celle de l'assemblage des jambes. Et c'est sur cette technique où je vais être le plus explicite possible. La première chose à faire,
c'est de fixer la tête. Ou plutôt le croquet. Moi, là, en l'occurrence, j'ai pas fixé le croquet tout de suite. J'ai fixé déjà la tête parce que comme ça, je veux gagner du temps pour vous expliquer comment on fait le montage des jambes. C'est pourquoi, pour la tête, je vais juste prendre un petit bonhomme, le petit bonhomme, et je vais vous montrer comment je fixe la tête. Pour fixer la tête, vous aurez besoin de fil ciré. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé du fil ciré marron glacé. D'accord? Voilà. Pour que ça reste le plus discret. Parce que si on voit la couture, au moins que ça reste discret. Logiquement, on ne la voit pas trop avec le chapeau. Donc ça camoufle plutôt pas mal. Vous avez remarqué que sur l'arrière de la tête, eh bien comme j'avais fait une très grande ouverture, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue mettre un morceau de tissu que j'ai collé sur l'arrière de la tête. J'ai tout simplement coupé un petit morceau comme ça. Vous voyez, j'ai pris les dimensions. Hein. Et je vais même le faire pour celle-ci. Hein, comme ça, vous allez voir que eh bien, ça se fait plutôt bien. Je ferai tout à l'heure devant vous. Eh bien, j'ai coupé un morceau et puis je suis venue la positionner comme ça, avec de la colle chaude, tout simplement. Pour éviter, eh bien, comme elle est très ouverte, et puis parfois, quand on tire un petit peu, vous avez le tissu qui a tendance à un petit peu à déchirer. Et pour éviter que, à la longue, on ne sait jamais, hein, donc, eh bien, je renforce la tête avec un morceau de tissu qu'on ne verra pas. Et puis, ça permet aussi de faire une belle finition sur l'arrière. Et ça, c'est pas plus mal. Donc, voilà. Donc vous aurez juste à le coller. Donc là moi je l'ai déjà préparé. Vous avez vu qu'on a fait j'ai fait les jambes hein, donc du petit bonhomme. Donc je n'ai pas encore travaillé dessus hein, sur les vêtements. Mais bon, j'ai les patrons qui sont plus ou moins déjà établis. Mais je vous le présenterai bien entendu en surprise en début d'année prochaine. Hein. Alors vous allez prendre une aiguille. Pas trop longue en l'occurrence. Et puis vous allez prendre une belle longueur de cils ciré. Alors vous n'avez pas besoin d'en avoir beaucoup. Hein. Mais bon, quand même une belle longueur. Parce que moi, j'aime bien que la tête soit solide. Et ça permet surtout d'avoir un beau rendu. La première chose à faire, c'est d'enfiler l'aiguille, ça va de soi. Ensuite, de venir faire un nœud ou un double nœud. Moi, je vais en faire un double. Hein. En sachant qu'on va sécuriser, parce qu'on sécurise toujours nos coutures. D'accord? Vous allez couper le superflu. Vous allez choisir la partie du cou qui vous semble la plus parfaite. Vous voyez qu'ici, je suis venue rembourrer sur l'arrière, ça fait comme des petits rebonds. Eh bien, je vais utiliser l'avant comme ceci. Là, on est sur l'arrière, qui est le moins parfait. Je viens sur l'arrière déjà. Donc, je vous remonte cette technique parce que avant, je ne faisais pas comme ça. Et je trouve que j'obtenais de moins beaux résultats. Et j'avais besoin souvent de mettre un point de colle ici pour que la tête, elle ne bouge pas. Là, en l'occurrence, avec cette technique, parce qu'au bout d'un moment, ben, j'essaye d'adapter mes techniques, hein, eh bien, je trouve que ça ne bouge plus. D'accord? Je trouve ça plus parfait. Et il n'y a pas besoin d'utiliser de colle pour fixer la tête, parce que des fois, ça peut baver. Et honnêtement, moi, la colle, je l'utilise vraiment que quand j'ai pas le choix. Donc voilà. Voilà ce qu'on obtient. Là, on est bien sur l'arrière. Hein. Le nœud ici, le plus haut possible, il va être camouflé. Pourquoi? Parce que maintenant, on va positionner la tête. Alors, pour positionner la tête, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre votre doigt comme ça. Vous prenez un doigt, vous le mettez comme ça, et vous allez savoir tout de suite où positionner la tête. Regardez. Hop. Alors, moi, je fais toujours tout à l'œil, mais là, je vous donne une petite astuce. Et puis, vous essayez de la centrer au maximum. Bien entendu, vous préparez vos épingles, chose que je n'ai pas faite. Préparer tout de suite mes épingles. Alors j'ai des épingles qu'on appelle des épingles à chapeau de la marque M-Line, je crois, hein, depuis le temps. Je vous les mettrai en lien. Alors, moi j'en ai acheté plusieurs lots pour être tranquille. Et puis si des fois vous avez l'embout qui s'enlève, vous mettez un point de colle. Un point de colle et puis vous voyez, moi il y en a certaines qui se sont décollées, les boules là. Et ben j'ai remis un point de colle et puis ça a tenu. Moi j'en ai plusieurs. J'ai acheté 3-4 paquets, je crois, 4. De temps en temps. Comme ça, ça ne fait pas un gros budget parce qu'elles sont quand même assez chères. Et voyez, vous mettez comme ça. Et puis ensuite, vous venez sur l'arrière. Vous en fixez déjà 2 et puis ça va déjà vous la tenir. Mais entendu, vous ne les enfoncez pas. Parce qu'il ne faut pas que ça ressorte sur l'avant. Vous regardez si ça vous convient. Vous voyez, juste avec 2, déjà ça tient. Et puis vous en mettez plusieurs après pour vous aider à bien maintenir. Voilà. Faites en sorte que ça ne passe pas à travers hein, de votre visage. Parce que si ça passe à travers, elles sont tellement épaisses
que bah, ça va marquer votre visage. Mais bon, vous avez une belle marge, hein, si vous regardez. Voyez, voilà. Alors faites attention. Alors moi, je vais en mettre plusieurs, mais je vais faire attention. Parce qu'en mettant plusieurs, bah, je suis sûre que la tête, elle ne va pas bouger. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, le premier tour, c'est toujours le plus compliqué. Au premier tour, on ne va pas trop serrer. C'est avec les tours suivants ensuite qu'on va venir serrer. Vous partez ensuite de là où vous avez fait le point d'arrêt. Hein. Vous allez sortir à ce niveau-ci. Alors, je vais vous donner la dimension, comme ça, vous voyez, à peu près. Hein. Un peu moins même. Allez, hop. Voyez, vous allez sortir comme ça. Vous vérifiez toujours qu'ici, vous avez un doigt. Vous voyez, en l'occurrence, il n'y a pas de souci. Parce qu'après, la tête, elle va lever. Donc, il ne faut pas mettre plus d'un doigt. Sinon, elle va avoir un très long cou et ça ne va pas être joli. Hein. Alors, je vais vous donner les centimètres quand même. Je n'ai pas pris une petite règle, mais... Vous voyez, à 3 cm. Voilà. Du haut, 3 cm. En sachant si vous avez bien rentré 1 cm à l'intérieur du cou. Hein. Donc, ce que je vous avais dit lorsqu'on a cousu, ici, cette partie-là. Hein. Si vous avez laissé qu'un demi, vous mettez à 3 cm et demi. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc, pour la petite astuce. Et puis ensuite, vous allez tout simplement tirer. Avant, je faisais comme ça. Je venais, et puis, hop, le souci, c'est que ça, c'était pas terrible. Là, ce que je fais comme si je faisais des points invisibles. Alors, je me mets au même niveau, hein, ici. Et puis, je sors plus loin, comme ça. Hein, je vous avais déjà montré comment on fait, hein, mais j'aime bien de temps en temps vous montrer de nouveau. Et vous voyez que je suis au-dessus de la couture. Et ensuite, je viens... Alors, si j'arrive pas à sortir bien droite, parce qu'au début, c'est un petit peu compliqué, vous appuyez. Et si vous sortez pas droit, c'est pas grave au début. Hein. Vous voyez? Ça, c'est pas grave. Hein. Et vous allez légèrement tirer. Pas trop. Ça sert à rien. Surtout que il faut absolument fixer. Au début, c'est juste pour nous aider à maintenir. Et c'est dans les tours suivants, au bout du 3e, 4e, que vous obtiendrez un très beau résultat. Alors, hop. Moi, ce que je fais, c'est que je fais déjà un petit point d'arrêt. Comme ça, ça fixe bien. Il n'y a pas besoin d'en faire 50 000 des points d'arrêt. Parce que le fil ciré a tendance à bien tenir. Parce qu'il dépose si vous voulez, de la cire sur les nœuds. Vous voyez, ça tient déjà. Et puis ensuite, bah, je continue. Mon petit bonhomme de chemin. Zou. Et ainsi de suite. Vous avez compris maintenant, parce que maintenant, voilà, c'est quelque chose que je ferai. Et de temps en temps, moi, ce que je fais, voilà, et puis en l'appuyant bien comme ça, ben, ça permet de vous aider. Alors, moi qui ai ma tendinite, j'arrive quand même à le faire facilement. Et ainsi de suite. Vous allez continuer. Pareil, à 3 cm ici. Puis après, vous revenez. Vous pouvez même passer l'aiguille en dessous, à un moment donné. Et puis revenir de l'autre côté pour que celui-ci, comme il va être un peu plus lâche, hein, ici ça va être un peu plus lâche, vous prenez en dessous, vous tirez et vous continuez ainsi de suite et pareil de l'autre côté. Parce que le premier tour, il va être un petit peu lâche, pour éviter qu'ici le fil ne reste, voyez, un petit peu mou, eh bien vous passez en dessous. Et en tirant, il va se remettre droit. Donc voilà, tout simplement, et puis vous continuez. C'est ce que j'ai fait ici. Hein. Je ne sais pas si vous le verrez. Mais voyez ici, je suis passée en dessous à un moment donné pour que le premier tour reste plus tendu. D'accord? Parce que ça va se détendre un petit peu. Plus on va serrer, plus ça va se détendre. On le voit ici. Hein? Vous voyez que je suis passée en dessous du précédent. Et ainsi de suite. Et vous voyez, j'ai utilisé jusqu'à la fin de mon fil. Et vous avez vu qu'à chaque fois, je fais 2-3 petits points, un point d'arrêt. Même au prochain tour, à chaque fois, je fais ça. Pourquoi? Parce que ça me permet de bien fixer le tout. Et j'obtiens quelque chose, qui tient la route. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je vous ai déjà montré ces étapes, mais je voulais quand même revenir dessus pour que vous ayez un beau résultat. Ensuite, alors moi, je vous recommande, bien entendu, de venir coller le croquet avant. Là, je ne l'ai pas fait parce que j'avais besoin que la tête soit fixée. Hein, donc comme ça, en ayant la tête fixée, l'avantage que j'ai, c'est que je gagne du temps pour pouvoir... poursuivre le cours. Sinon, j'étais obligée de m'arrêter, de le coudre et de revenir. Donc voilà.
de coudre la tête et puis de reprendre le cours. Donc moi, c'est pour une question de facilité. Mais moi, je vous recommande vraiment de le faire avant. Alors, vous allez prendre du croquet 10 mm. Donc, vous avez vu que pour les jambes, on avait utilisé le 10. Et là, pour le visage, je ne vous recommande pas celui-là. Il est trop gros. Vous voyez? Ça ferait trop gros. Honnêtement, ça ferait moins joli. C'est pourquoi je vous recommande du 8 mm. Alors, je vous l'ai déjà mis dans la vidéo de la semaine dernière. Ça va de soi que je vous remets le croquet dans cette vidéo aussi. Ce que j'ai fait, alors là, je ne vais pas l'enlever parce qu'il est déjà fixé, c'est que tout simplement, je suis venue comme ça pour mesurer. Voilà, voilà. Et puis, voilà, je suis venue mesurer tout simplement, vous voyez. Et puis, je regarde si j'en ai assez. Je reviens. Et si j'ai pas assez, hop, vous voyez. Faites, voilà, le test, hein, avant de couper, hein. Voyez, faites le test comme ça, et vous voyez où ça vous emmène. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez que là, il a été croisé. Je vais quand même enlever les premières épingles pour que vous voyez. J'ai fait tout le contour de la tête, hein. Là, vous le voyez, hein, ce que j'ai fait, hein. Pourquoi je l'ai croisé? Parce que je trouve que ça fait beaucoup plus joli. J'ai fait d'autres essais. Vous voyez, je suis venue là, j'ai longé les sourcils. Ensuite, ici, je suis venue longer la couture. Ce qui fait que ça camoufle, même s'il y a des petits plis, bah, ça les camoufle. Pareil ici, comme elle n'a pas de cheveux, bah, ça me camoufle vilaine couture. Je suis venue jusqu'à ce niveau, vous voyez, au niveau de la bouche. Et ben hop. Et puis ensuite ici, bah, je suis arrivée là. Je les ai tout simplement croisés, hein. Vous voyez? Comme ça. Hop. Et zou. Et oh. Et alors là, vous allez me dire, mais comment tu vas faire, Paula, pour coller ça? Eh bien, c'est simple. Une fois que je l'ai bien positionné, que ça me convient, je dis waouh, j'aime bien le résultat, il est beau. Bah, je prends mon crayon et je viens dessiner le croquet tout autour. Tout simplement. Alors, pas sur l'avant, parce que sinon vous allez obtenir des marques. Et bien sur l'arrière du croquet, parce que ce sera des parties qui sont cachées avec le chapeau. Je suis venue tout simplement. Vous pouvez même faire une petite marque ici sur le croquet. Vous dire que c'est votre milieu. Et vous venez dessiner tout le contour de votre croquet, mais uniquement sur l'arrière de la tête. Voilà, j'ai dessiné tout le contour, plus ou moins. Et ensuite, pour venir le coller, c'est simple, hein. J'ai mis des épingles, donc ça, c'est très très bien. J'enlève mes petites épingles, tout simplement, mais je n'enlève qu'un côté. Il ne me reste plus qu'à prendre mon petit pistolet à colle, de mettre un petit point de colle pour commencer. Faire attention de ne pas trop en mettre, parce qu'il ne faut pas que ça bave, parce que si ça bave sur l'avant, bah, ça ne va pas être joli. Si ça bave sur à l'arrière, c'est pas gênant. Et puis ensuite, c'est simple, hein. Vous avez juste à suivre le contour que vous avez tracé et puis à mettre un petit coup de colle comme ça, en zigzag. Et vous suivez le traçage de votre croquet. Une fois que vous avez fini, un petit coup de sèche-cheveux. Et sur l'arrière, honnêtement, on ne le verra pas. Ici, pareil, ça sera tout camouflé avec le chapeau. On ne le verra pas non plus. Et vous aurez terminé donc de positionner le croquet. Je vous recommande de le positionner, comme je vous l'ai dit, avant de fixer la tête parce que vous aurez plus de précision. Je vais terminer donc cette étape et puis je reviens vers vous bien entendu pour vous montrer le résultat. J'ai collé le croquet tout le contour comme je vous ai montré et voilà ce qu'on obtient, quelque chose de très très joli et ça donne vraiment une allure pain d'épices. Maintenant on va se concentrer sur les bras. Alors les bras c'est vraiment très simple. Alors pourquoi je suis partie d'ici et pas du haut? Tout simplement parce qu'on aura le frottement des vêtements et pour éviter que le croquet ne vienne à gêner. Je ne suis pas partie non plus de l'arrière parce que je trouvais que ça ne faisait pas joli. Et je trouve qu'en faisant, comme je vais vous le montrer maintenant, ça donne une très belle finition. Alors j'essaierai de faire une petite fleur pour mettre ici, pour cacher un petit peu cette jonction. Alors je n'ai pas encore étudié donc, la chose, mais si je le fais, eh bien je vous montrerai comment camoufler cette jonction. Sinon, ça peut rester comme ça, c'est très très joli aussi. Ça n'en gêne en rien, donc la belle finition de cette demoiselle. Alors je vous conseille de couper le croquet sur la partie arrondie, comme ça, vers le bas, pour qu'on puisse ensuite obtenir une belle jonction. Si vous laissez vers le haut, vous aurez toujours une pointe. En démarrant comme ça, eh ben, vous êtes sûr d'avoir un bon résultat. Alors, je vous recommande de partir sur une simulation avant de venir coller. Comme ça, vous aurez la longueur
dont vous aurez besoin pour le croquet. Alors j'essaie de voir quel est l'endroit de l'envers parce que c'est pas toujours évident sur ce croquet. Qui est de très belle qualité, soit dit en passant, je le trouve très bien. Vous passez par-dessus l'ouverture, hein, ensuite, voyez. Donc je vous montre juste la simulation, après vous allez le coller, voilà. Donc je collerai le deuxième bras hors caméra, ça va de soi. Tout en sachant que pour l'assemblage des bras, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Il y a plein de vidéos où je vous montre l'assemblage, hein, notamment, je vous l'ai montré lorsqu'on a fait Miss Lola. Hein. Donc c'est le même procédé, voilà, vous avez toutes les poupées qu'on a déjà vues et on en a vu un paquet. Le procédé des bras, c'est toujours le même. Hein. Donc je passerai l'étape des bras, je vous montrerai juste l'emplacement pour que vous puissiez avoir quelque chose de parfait. Mais sinon, voilà, la technique des bras, aujourd'hui, on ne la verra pas. D'ailleurs, les bras, c'est la dernière étape hein, donc d'assemblage. Hein. On assemble d'abord les jambes et après, c'est les bras. Donc voilà. Vous allez tout simplement venir faire tout ce bon petit contour comme ça avec des épingles, les petites épingles rondes que je vous mets bien entendu en lien, que je vous ai déjà mis en lien. Et vous allez pouvoir avoir du bon matériel pour travailler. Parce que là, en l'occurrence, ces petites épingles rondes qui ne sont pas en plus très profondes, ça vous permet de bien travailler. Ensuite, vous allez mettre la dernière comme ça. Vous voyez, vous partez légèrement en biais pour venir rejoindre l'autre côté. Alors moi, je laisse toujours un petit peu plus parce que si jamais ça ne va pas, avec la dernière, je vais pouvoir venir ensuite tricher. En sachant que je couperai toujours vers le bas, comme j'ai fait là. Hein. Le croquet vers le bas. Hein, donc, pas vers le haut parce que sinon on aura une pointe. Eh bien, vous n'avez plus qu'à venir enlever toutes les épingles et venir coller. Vous pouvez éventuellement marquer l'emplacement si vous voulez du démarrage de votre croquet en faisant un trait ici si vous voulez. Comme ça, vous saurez que le démarrage, il démarre là. Et on ne le verra pas, surtout pas de trait sur le dessus parce que sinon, lorsque vous allez passer le sèche-cheveux, eh bien, ça va faire une marque. Hein. Je vais vous le montrer, hein. Comme ça, vous allez voir qu'on obtient vraiment une marque. Vous allez prendre le crotteur, vous ferez le même essai. Hein. Vous voyez là, je vous fais une marque. Je vais passer le fer à repasser, ça va l'effacer. Et vous allez voir ce qui se passe. Regardez. Le trait est passé, mais on voit toujours la marque. Donc c'est pourquoi les traçages sur ce genre de tissu qui est un peu foncé, et en général sur tous les tissus qui sont un peu foncés, eh bien évitez de faire vos marquages sur des parties visibles. Et c'est pourquoi quand je l'ai peint, j'ai bien passé par-dessus les traits. Hein. C'est une chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Lorsque vous allez peindre ou venir faire vos traits, insistez bien de passer par-dessus le trait que vous avez fait de marquage. Pour qu'on ne voit pas, lorsque vous allez donc peindre, faites en sorte de passer votre peinture par-dessus le trait de marquage, donc de préparation, pour éviter que vous n'ayez des traces. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Hein. C'est la petite remarque que j'ai oublié de vous faire tout à l'heure, mais faites-le, hein, parce que sinon, eh bien, vous obtiendrez ceci. Des marques sur le tissu. Donc voilà. Moi, ma première tête, je m'en suis... lorsque j'avais peint, et on voyait bien les traces de marquage, j'aimais pas trop. Donc, passez bien par-dessus les traits pour que vous n'ayez pas ce genre de soucis. Donc voilà, juste pour la petite recommandation. Je vais maintenant coller le croquet hors caméra, parce que vous avez compris que je vais enlever les épingles et je vais démarrer de là. Et puis, je vais coller par-dessus donc la couture pour avoir une belle finition et obtenir le beau résultat que vous avez là. J'ai terminé donc l'autre bras. Par contre, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Hein. Faites attention au sens des bras. Hein. Ça va de soi qu'il ne faut pas partir de l'intérieur. Hein. Vous positionnez bien vos bras pour que vous ayez déjà le bon positionnement du croquet. Hein. Vous les mettez déjà comme ça, hein, en simulation. Et puis voilà. Hein, pour que vous ayez le beau résultat que je viens de réaliser devant vous. Alors, c'est plutôt mignon. Donc, vous allez voir que lorsque on va la monter, elle va avoir de l'allure. Elle va être super élégante. Hein. Alors, on a l'impression qu'elle aura des grandes jambes. Hein. C'est normal. C'est l'effet du corps. D'accord? Mais je vais vous expliquer après. Bon, là, on n'aura peut-être pas trop le temps. Mais lorsqu'on fera le petit bonhomme, hein, Mister Gingerbread, eh bien, vous verrez que le corps, il est harmonieux parce que j'ai utilisé le nombre d'or pour le réaliser.
et j'ai tenu compte du creux qui était là. Alors maintenant, on va se concentrer. Maintenant, on va se concentrer sur les jambes. Et c'est la particularité du cours d'aujourd'hui. Il va falloir prendre une très grande longueur de fil. Une aiguille qui vous permette de traverser toutes les épaisseurs. Donc là, en l'occurrence, je vais pouvoir prendre celle-ci. En l'occurrence, qui soit bien droite. Donc là, il n'y a pas de souci. Ce sont des aiguilles à matelas hein, donc que j'emploie. Je vais prendre la plus grande, celle-ci, ou même pourquoi pas celle-ci. Hein. Allez, hop, la plus grande. Je vous montre, soit dit en passant, donc, le support à aiguille magnétique de la marque Artbin, qui font beaucoup de boîtes, notamment pour le rangement des fils, les bobines de fil. Et c'est plutôt pas mal, surtout lorsque, comme moi, on a beaucoup de fils à broder. Et ben, on est bien content de l'avoir. Pensez au coupe-fil, qui est juste fabuleux. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. Donc, voilà. Au tire-aiguille, c'est le meilleur qu'on puisse trouver. Parce qu'il y en a des... Je vais vous montrer. Hein, parce que j'en ai d'autres en silicone. Et honnêtement, ils sont pas top. Hein. Moi, je pensais que c'était bien. C'est de la marque Prime. Alors, je ne sais jamais comment l'ouvrir. Alors, c'est vers le haut ou vers le bas. Voilà. Hop. En silicone. Et là, honnêtement, ça glisse. Hein. Normalement, on est censé tirer avec. Ça peut être bien pour coudre, mais bon. Honnêtement, pour tirer l'aiguille, ça vaut pas le petit disque comme ça. Hein. Franchement, celui-là, c'est... Voilà. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il me permet d'avoir une belle adhérence sur l'aiguille. Ça ne glisse pas. Et avec mes problèmes de tendinite, je peux vous assurer que je peine moins. Comme je vous le disais en début de vidéo, la technique aujourd'hui dans ce cours, eh bien, c'est l'assemblage des jambes. Parce que si je n'avais pas adapté une nouvelle méthode, les jambes auraient tendance à bouger. Et honnêtement, si vous avez déjà réalisé le Père Noël ou si vous comptez le faire, adoptez cette nouvelle méthode parce que ça vous permettra d'avoir des jambes bien fixées avec des fils emboutis. Alors, je vous montre ça. Le premier passage, c'est comme ce qu'on a déjà vu. Vous allez faire la petite brochette. Hein. Ça, vous connaissez. Jusque-là, rien de compliqué. Vous laissez 2 doigts à peu près. Là, vous mettez 2 doigts parce que, vous voyez, c'est à peu près la courbe. Donc, vous mettez... J'ai de la colle dans les doigts. Vous voyez, ça fait 2 doigts. Donc là, je respecte donc la cavité. Vous faites attention au sens de vos jambes, comme vous voulez. Donc là, moi, ça me va bien. Donc, c'est très bien. Alors, ça tourne un petit peu. Elle aura des fois l'impression qu'elle a les jambes qui partent un peu sur le côté. Mais bon, ça lui donne un aspect comme si elle allait marcher, mettre un pied devant l'autre. Donc, c'est pas, moi, ça ne me dérange pas. Donc, voilà. Vous allez ensuite faire ceci. Vous allez faire comme ce qu'on fait habituellement. Vous vous mettez bien dans le creux et vous sortez de l'autre côté. Jusque-là, on a la même méthode. Vous voyez, je sors de l'autre côté. Mon aiguille qui est droite, c'est une grosse aiguille à matelas qui est beaucoup mieux que les aiguilles habituelles à poupée. Hein. Donc, je vous avais déjà montré les aiguilles à poupée. Hein. Donc, une aiguille classique à poupée. Vous voyez ce que ça donne hein. Une aiguille à matelas. Voilà, le test est probant. Pourtant, je les utilise beaucoup, les aiguilles à matelas. Ça, c'est les premières aiguilles que j'utilisais. Vous voyez les aiguilles à poupée? Spécial poupée, hein, franchement. Hein. Ça vaut pas une bonne aiguille à matelas, bien épaisse, et qui vous permet de bien traverser et d'avoir quelque chose au doigt. Par contre, je la garde quand même pour passer mes fils. Comme elle n'est pas épaisse, ça évite d'avoir des gros trous. Voilà, je les utilise à matelas que pour l'assemblage, hein, pas pour autre chose. Hein. Sinon, après, on a des grosses marques sur le corps, et c'est pas l'idéal. Ensuite, comme ici, je suis partie du bas vers le haut, vous connaissez la technique. Et bien de l'autre côté, je pars du haut vers le bas. Alors j'essaye de partir au même niveau. Vous voyez, environ à 1 cm. Et 2 cm plus bas. Ou 2 doigts. Vous voyez, mes 2 doigts. Je les ai. Et voilà ce que j'obtiens. Jusque là, super. Vous dites, elle ne m'apprend rien de nouveau. Et ensuite, vous allez traverser de l'autre côté. Vous vous mettez à 1,5 cm.
voyez que je passe pas sur les coutures, mais à côté des coutures et sur l'avant, pas sur l'arrière. Toujours, hein. Voilà, jusque là, rien de compliqué. Ensuite, vous allez faire les étapes habituelles. Vous allez couper, pensez au coupe-fil qui va bien. C'est plus rapide que de prendre un ciseau et puis surtout que lorsqu'on est dans l'assemblage comme ça. Dégagez tout. Et puis je vais vous montrer le test là que pour tirer tout à l'heure. Hein. Peut-être que j'aurai à l'utiliser, mais je vous montrerai quand même que l'aiguille elle glisse. Vous allez ensuite tirer. Et puis vous allez mettre la demoiselle. Hop. Vous allez la tourner. Et puis vous allez faire ce qu'on fait habituellement. Jusque là, rien de nouveau au portillon. 2 fois dans la boucle, ça suffit. Pas plus, hein. Parce que je me suis aperçu qu'en faisant 3, parfois on avait plus de mal à tirer. Puis avant, voilà, moi j'avais beaucoup de force, mais maintenant, puis vous allez, n'oubliez pas de faire des nœuds, hein. Donc même quand vous avez coupé un bout à l'autre, ça vous permet de tout tirer en même temps. Allez, hop, hop. Vous tirez tous les fils en même temps, et puis vous allez serrer. Ce que je vais faire hors caméra, je vais me faire aider, parce que là maintenant j'y arrive moins. Et puis vous allez faire plusieurs nœuds. Et puis vous allez passer les fils. C'est ce qu'on fait de façon classique. Étape que je vais terminer hors caméra. Et puis je vous montre le résultat. Et on va poursuivre bien entendu cet assemblage. Voilà ce qu'on obtient. J'ai assemblé, j'ai fait mon nœud, puis j'ai passé tous les fils. Voilà. Le coup classique, vous pouvez déjà les couper. Comme ça c'est fait. Ou vous les laissez. Mais vous laissez les marques, comme ça vous êtes sûr que vous n'allez pas ressortir au même endroit. Vous voyez, vous les laissez pour l'instant. Et voilà le coup classique. Le souci, bah, c'est qu'elle ne tient pas trop. Et puis, vous n'aurez pas une belle stabilité. Bien sûr, elle tient. Et on pourrait s'arrêter là. Et se dire, bon, bah voilà, ça tient quand même. Mais, voilà. Vous voyez, les jambes, par rapport à l'autre demoiselle, eh bien, on n'a pas un beau résultat. Eh bien, maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va reprendre du fil ciré. On va reprendre la même quantité, hein. Moi, j'aime bien prendre des grandes longueurs parce que ça me permet de bien pouvoir tirer. Vous allez reprendre la même aiguille. Vous voyez qu'elle n'a même pas bougé, hein. Vous voyez, j'ai traversé là, elle n'a vraiment pas bougé. J'ai utilisé celle-ci. Puis en plus, comme elle est courbée, bah, pour ressortir les fils, eh ben, je l'utilise toujours. Il ne faut pas les jeter, elles servent toujours, les aiguilles. Donc je vais tout dégager pour éviter d'en avoir partout. Éteindre le pistolet parce que ça ne sert plus à rien. Et vous allez ensuite faire un nœud comme habituellement. Vous en faites qu'un, il n'y a pas besoin d'en faire 50 000. Juste un pour maintenir les 2 fils bien en place. Voilà, une belle longueur. Je vais vous montrer. Regardez là. Je vais tirer, hein. L'aiguille, elle ne bouge pas. Vous voyez? Je tire, hein. Vous voyez bien que je tire là. Hein. Regardez. Hop. Je vous montre maintenant. Avec ce genre de choses. Hein, je ne vous les mets pas en lien. Hein. Ça sert à rien, moi, ce qui est pas terrible. Hein. Maintenant, je fais pareil. Hein. Je tire. Hein. Regardez. Vous voyez, ça glisse. Et je tire moins fort que tout à l'heure. Hein. Regardez. Donc, c'est probant. À bannir. Donc, je voulais vous montrer quand même que quand on a des bons outils, eh ben, c'est top. Hein. Et puis, c'est pas très cher, ce genre de petites choses. Vous en avez 2 à chaque fois par lot. Donc, pas très cher. Bon, c'est relatif. Hein. Par rapport à d'autres choses, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, tout est cher. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon. La couture, c'est quand même voilà, l'activité créative, une des plus chères. Parce qu'il faut la machine, il faut les tissus, il faut... Alors que quand on fait du crochet, vous achetez vos crochets, puis ensuite de la laine, vraiment, ça ne va pas chercher bien loin. Hein. Pareil pour le macramé, il y a beaucoup d'activités comme ça qu'on peut faire, qui justement, sont pas très chères. Et soit dit en passant, je suis en train de vous préparer un petit amigurumi, pain d'épices. Parce qu'on va pouvoir lui accrocher un petit pain d'épices. Donc je ne l'ai pas encore fait. Mais si vous me le demandez, vous aurez un cours. Si j'arrive à le terminer pour la semaine prochaine, eh bien vous me ferez la demande et je pourrai ainsi, comment dire, vous faire un petit cours sur des amigurumi. Vraiment le basique pour que vous puissiez vous lancer dans cette activité qui est vraiment une activité pas très chère. Alors ensuite, ce que vous allez faire, vous mettez la poupée sur l'envers comme ça. Vous allez passer de l'arrière et vous allez sortir sur l'avant. Alors c'est une couture qui sera visible. Parce qu'on ne peut pas faire autrement.
mais qui va apporter une stabilité. Vous pouvez marquer, vous, si vous voulez, hein. Vous voulez que votre aiguille elle sorte. Moi, je ne veux pas qu'elle sorte tout à fait comme ça. Vous marquez à 1 cm à peu près de la jambe ici, là. Voyez? 1 cm, 1 cm et demi. Vous sortez de l'arrière, comme ça. Parce que moi, je ne veux pas que le nœud, il soit visible. Le fil, ça ne me dérange pas. Parce que ça ne va pas être moche du tout. Pareil, après, vous faites de l'autre côté. Vous allez traverser le corps, comme ça. Vous allez sortir de l'autre côté. Traverser tout. Et si votre aiguille est droite, eh ben, ça va sortir au même niveau. Vous voyez ce que je suis en train de faire, hein? Voilà. Vous traversez de l'autre côté. Mais bien entendu, il faut faire l'autre étape avant, hein, pour qu'on ait plus de stabilité. Le fait d'avoir passé d'un côté et de l'autre, eh bien, ça va vous apporter une stabilité à votre demoiselle. Ensuite, bah, vous allez faire pareil, hein, vous allez tout traverser de l'autre côté. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas ressortir sur l'avant. Vous allez ressortir ici. Voilà. Vous voyez? Un peu plus vers l'intérieur. Voilà. Vous écartez éventuellement comme ça, pour éviter d'abîmer votre aiguille. Et regardez. Hop. Le tour est joué. Et ensuite, c'est le même procédé. Alors, là, je vais avoir... vous laissez un peu plus de longueur ici, hein. Donc moi, là, je ne vais pas laisser. Puis là, ça va être compliqué de tirer. Alors, on va essayer de tirer un petit peu. Vous voyez, je vais faire comme ça. Je vais tirer là. Voilà. Pour rattraper mon fil, hein, pour en avoir un peu. Voilà. Vous voyez, faites pareil, hein, si vous voyez que vous n'avez pas laissé assez. Et puis, vous allez, hop, faire un nœud. Toujours faire un nœud. Pour que lorsqu'on est à tirer, on tire tout en même temps. Et puis, vous allez faire le même procédé. Vous allez bien tirer. Alors, je vais me faire aider parce que là, j'y arrive pas, hein, honnêtement. Vous allez faire 2 fois dans la boucle. 1 fois, 2 fois, ça suffit, hein. Pas plus. Avant, je mettais 3 fois parce que j'avais plus de force, mais... Et puis, vous allez tirer, regardez. Mais vraiment, tirez. Vous voyez, vous allez voir ce genre de choses. Donc là, je vais me faire aider pour que ça tire encore un peu plus, parce que moi, je veux que ça tire un peu plus. Et ensuite, vous allez faire le même procédé et vous allez passer tous les fils. Et l'étape des jambes est terminée. Et on obtient un très beau résultat, parce que ça fait vraiment pas moche. Ça fait très discret. Et regardez, j'ai pas encore bien fixé. Et là, alors après, bien sûr, il va falloir venir la mettre bien, parce qu'il n'y a pas encore les bras. Et regardez là, on obtient plus de stabilité. Moi, c'est pas encore bien serré, hein. Donc voilà. Mais vous voyez que même sans avoir trop serré, eh bien, j'obtiens déjà un beau résultat. Donc je termine cette étape et je reviens vers vous. Ensuite, vous n'oublierez pas de passer tous vos fils, hein. Alors, ce que vous faites, hein, c'est que vous aurez les 8 fils, les coupez pas, voilà, vous coupez pas les 4 premiers, vous les laissez tous et puis ensuite, bah, vous coupez tout en même temps pour éviter de sortir au même endroit. Donc moi, j'avais laissé des petites marques. Mais lorsque vous allez tirer, une fois que vous avez sorti tous vos fils, vous tirez droit ici. Pas sur le côté, sinon vous allez déchirer votre tissu. Et bien entendu, pour couper ce genre de fil, toujours le tranchant, pas de mouvement de ciseaux. Parce que vous pouvez prendre le tissu, puis ensuite vous avez juste à faire ça, hein. Et puis tout rentre à l'intérieur. Et voilà ce qu'on obtient. Un très beau résultat, des jambes bien embouties. Et honnêtement, cette couture, elle est tellement jolie qu'on la voit à peine. Et vous avez quelque chose de super stable. Parce que maintenant, regardez. Hein, regardez, elle est super stable. Là, j'ai mis un pied vers l'avant, mais on pouvait mettre vers l'arrière, vers l'avant. Bien entendu, il faut tout travailler, hein, pour qu'elle reste en équilibre, hein. La jambe, il faut bien la travailler, mais vous voyez, ça reste en équilibre. Là, elle ne bouge pas, elle reste stable, vous voyez. Et ensuite, pour les bras, bah, c'est le même procédé que ce qu'on a vu. Je montre ça très rapidement, mais honnêtement, voilà. C'est la même chose que pour les jambes, hein. Donc vous prendrez toujours une grande longueur. Mais là, c'est vraiment rapide, hein. Je ne vais même pas les fixer devant vous. Je vous montre juste comment je fais la petite brochette. Et puis après, voilà, vous avez compris que c'est le même procédé que ce qu'on fait habituellement pour les bras. Il n'y a rien de nouveau au portillon, hein. Donc voilà. Alors, vous allez bien entendu faire attention au positionnement. Et puis vous allez faire ça. Une belle simulation. Il faut que ça arrive au niveau de l'épaule ici. Vous démarrez toujours du bas, hein, vers le haut. Comme ça.
1 cm en gros. Voilà, je vais mettre 1 cm en gros. Vous voyez, vous êtes à peu près au milieu. Vous laissez une longueur, pareil, et puis vous allez traverser de l'autre côté. Et bien entendu, vous arrivez à ce niveau de l'épaule. Alors vous faites une simulation éventuellement avant de tout fixer. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Des fois, ça m'arrive de venir redéfaire. Vous voyez, je tire. Après, si ça ne va pas, bah, je recommence. Mais je tire déjà pour voir si ça me convient. Regardez, c'est plutôt pas mal ça. Donc ça me convient bien. Et bien ensuite, bah, je pars du haut. Bien entendu, je fais attention. Du haut vers le bas. Hop, pareil. Vous pouvez faire des marques. Hein, donc les dimensions que je vous donne, vous faites des marques. Et puis ça vous permettra de toujours bien les fixer. Et puis de l'autre côté, puis vous passez les fils. Je fais cette étape et puis je vous montre le résultat. Voilà ce qu'on obtient. Alors bien entendu, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais ça paraît évident puisque vous l'avez vu. On passe toujours les fils un par un. C'est du fil épais. Alors je vous recommande vraiment de le passer un par un. Et puis vous pouvez les tirer tous en même temps, mais droit. Hein. Et toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le tranchant. Du ciseau pour venir couper le fil. Alors, hop. Et prendre dans l'autre sens, ça ira mieux. Voilà, puis ensuite, vous n'avez plus qu'à les faire rentrer à l'intérieur. Ça rentre bien à l'intérieur avec ce petit mouvement. Voilà ce qu'on obtient. Une poupée bien harmonieuse, super sympa, des bras bien posés, de belles finitions et surtout quelque chose de très très résistant. Là pour le coup, l'enfant il peut tirer, il n'y a pas de risque d'arrachement. Il faut vraiment qu'il y aille, hein, là pour le coup. Hein. Et voilà, la petite demoiselle, je vous la mets debout, je la mets, bascule un petit peu vers l'arrière et le tour est joué. Elle est bien stable et on obtient un super résultat. Bien entendu, ce qui va faire qu'elle soit jolie, c'est toute l'étape de l'habillement et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Je vous retrouve maintenant pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, on a terminé le cours d'aujourd'hui et on a enfin fait le montage final de Miss Sweetie. Elle est super sympa, super stable et harmonieuse. Alors, il lui manque toute la panoplie de vêtements qui va venir vraiment lui donner cet aspect vraiment cool, hein, super sympa et super joli. Mais ça, on va le voir dans les prochaines étapes parce que dès la semaine prochaine, on va commencer l'habillement. Et c'est cette partie, une des parties les plus intéressantes, c'est de la voir prendre forme. Donc voilà, donc j'étais super contente de réaliser ce corps devant vous. Je vous retrouve la semaine prochaine avec ma petite équipe. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.